Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau débrief les gars. Donc l'Olympique de Marseille recevait cette équipe de Reims. Score final 1 partout. Et on peut dire, c'est 2 points perdus par les Marseillais parce qu'ils ont été, on peut dire, meilleurs par rapport à cette équipe de Reims. Mais ils n'ont pas réussi à concrétiser leurs nombreuses occasions, parce que Marseille a vraiment dominé cette équipe de Reims. On va déjà regarder un petit coup d'œil les stats du match, comme d'habitude les gars. Donc j'ai fait il y a quelques heures le débrief du FC Barcelone. J'ai l'impression que c'est les mêmes stats, avec énormément de possession pour l'équipe de Marseille, plus de 71% de possession de balle, alors que l'équipe de Reims seulement 29% de possession de balle. 6 tirs cadrés pour les Marseillais, un seul but, alors que l'équipe de Reims, 1 tir cadré, 1 but. Pourtant, le tir cadré, ça s'est pas conclu en but, vu que c'est un but contre son camp. Donc voilà, que des stats en domination pour l'équipe de Marseille. Mais voilà, 2 points perdus pour Marseille. Et voilà, sur cette semaine, ça n'a pas été une semaine ouf pour les Marseillais, parce que si on regarde le classement, alors je vais chercher le classement, voilà, qui est ici. Hop. Donc l'Olympique de Marseille, voilà, qui restait sur, je crois, 5-6 victoires d'affilée. Là, sur cette semaine, les gars, c'est seulement 1 point pris sur 6 possibles, parce qu'il y a quelques jours, ils se sont inclinés du côté de Rennes. Bon, Marseille a toujours un match à retard par rapport, par exemple, à Lyon, qui joue actuellement le Paris Saint-Germain ou Lille. Et donc voilà, Marseille en 4e position, 28 points. Bon, voilà, s'ils gagnent bien sûr leur match contre Lens, je crois, le match en retard, et contre l'équipe de Nice, ils pourraient bien sûr prendre cette tête du classement. Mais voilà, c'est quand même une semaine à oublier pour les Marseillais. Voilà, ils auraient dû prendre les 3 points contre cette équipe de Reims, parce qu'on peut voir que Reims, c'est un bon résultat. Voilà, quand tu viens chercher au moins le point du match nul, surtout contre une grosse écurie française. T'es content parce que Reims reprend un point, donc 14 points pour l'équipe de Reims. Donc voilà un petit coup d'œil au classement. Donc j'ai dit, voilà, les demi-temps ont été côté marseillais. Mais moi je me demande comment l'équipe de Reims a fait ce match sans perdre. Donc parfait pour eux. Donc un but de Florian Thauvin à la 45e minute et un but de Nagatomo, donc le défenseur gauche marseillais, contre son camp. Bon après, de toute façon on va le noter. On va noter bien sûr les joueurs de Marseille. Après, il peut pas grand chose bien sûr, parce que la balle arrive très fort sur lui, et voilà, c'est malheureusement pour lui, il dévie le ballon contre son camp. Donc voilà, un match comme à oublier pour les Marseillais, parce qu'un point contre l'équipe de Reims, c'est pas ouf pour l'équipe de l'OM, qui vise bien sûr une fois de plus le podium pour pouvoir jouer la saison prochaine la LDC. Donc on va noter maintenant les joueurs marseillais. On commence avec le gardien Mandanda. Donc après ça va être compliqué à noter Mandanda. Je ne sais même pas s'il a touché plus de 5 ballons. Le premier ballon, j'ai entendu qu'il a touché en deuxième mi-temps, j'ai regardé à la 67e minute. En deuxième mi-temps, je vous parle. Donc ça faisait 23 minutes en deuxième mi-temps qu'il n'a pas touché un ballon. Donc je lui mets une note de 6. Voilà, quand même Mandanda. Bon, sur le but, il y peut absolument rien. Voilà, parce que c'est Nagatomo qui marque contre son camp. Elle pas juste à ras du poteau, il peut rien y faire. Voilà, Steve Mandanda. Donc je lui mets une note de 6. Il a fait juste un arrêt, c'était en fin de match. Bon, après la frappe est en plein sur lui, sinon il a rien fait, vu que bien sûr l'équipe de Reims a eu très peu d'occasions. Donc je lui mets 6. Voilà, match satisfaisant de sa part. Ensuite, Nagatomo, le défenseur gauche japonais. Donc j'ai mis une note de 5 les gars. Pour moi, c'est un match moyen. Bon, après, voilà, je dis, il a marqué contre son camp. Il ne peut pas grand-chose, mais voilà, il a quand même marqué contre son camp. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas lui mettre plus voilà, que cette note de 5. Sinon, voilà, il a un peu apporté offensivement. Bon, après, on ne l'a pas non plus vu énormément ce soir. Donc, pour moi, une note de 5, les gars, c'est très bien pour le défenseur gauche japonais. On va passer maintenant à la défense. Caleta-Car et Gonzalez, les deux dans l'axe. Bon, je leur ai mis la même note. J'ai mis la note de 6 aux deux. Voilà, match satisfaisant. Après, ils ont eu pas beaucoup de boulot à faire. Vraiment, ils ont eu très peu de choses à faire, vu qu'il y a eu très peu d'attaques de l'équipe de Reims. C'est pour ça que je leur mets la même note. Tout simplement une note de 6. On ne va pas pouvoir parler longtemps d'eux, parce qu'il n'y a pas eu grand-chose à faire pour la charnière de l'OM. Et Sakai, les gars, Sakai aussi, j'ai mis une note de 6. On l'a beaucoup vu offensivement. Le problème pour Sakai, c'est qu'il a perdu aussi beaucoup de ballons, les gars. Beaucoup de mauvaises passes de sa part. Il y a aussi pas mal de joueurs à Marseille qui ont vraiment loupé. Normalement, des passes à 5 mètres. Ils les ont donné soit aux joueurs directement de Reims, ou soit c'est parti en touche un peu partout. Mais ça n'a pas été destiné dans les pieds de son coéquipier. Donc voilà, Sakai, j'ai mis une note de 6. Donc il y a juste Nagatomo qui a 5. Sinon, tous les autres ont 6. Voilà, parce que Nagatomo a marqué contre son camp. Donc c'est pour ça que je lui mets un point en dessous. Ensuite, on passe milieu de terrain. On commence avec Boubacar Kamara. Bon match, Boubacar Kamara. Pour moi, c'était lui le meilleur Marseillais, avec un autre joueur que je vais vous parler juste après. Donc Kamara, j'ai mis une note de 7. Bon match. Il a récupéré encore beaucoup de ballons.
beaucoup, voilà, il a été très bon au milieu de terrain. Camara, donc je lui mets une note de 7 pour sa prestation ce soir. Gay les gars, Pape Gay, donc Pape Gay, petite surprise parce qu'il était titulaire alors qu'il a pris un carton rouge lors du dernier match contre Rennes, mais je ne sais pas ce qui s'est passé avant le match, son carton rouge a été annulé, c'est pour ça qu'il a pu commencer le match, donc c'était le premier à sortir, Pape Gay, donc j'ai mis une note de 5 les gars, voilà c'est un match moyen de sa part. Donc bon, ça n'a pas été un énorme Pape Gay, il a récupéré quelques ballons, bon là quand même pas trop vu, voilà, vraiment pour amener le danger offensivement, donc pour moi ça mérite seulement une note de 5. Et pour finir les gars, Valentin Rongier, donc Valentin Rongier, j'ai mis une note de 6, donc Camara 7, Gay 5 et Rongier 6. Donc Rongier, il nous a fait aussi la magnifique ouverture pour Benedetto sur le but marseillais. Il fait une passe millimétrée dans les pieds de Benedetto. Après c'est Benedetto qui centre pour Thauvin, voilà, pour marquer le but marseillais. Donc aussi il a beaucoup couru au milieu de terrain Valentin Rongier. Donc pour moi là c'est un match satisfaisant de sa part, mais voilà ça n'a pas été un énorme Valentin Rongier non plus. Et on termine les gars avec l'attaque. On commence avec le numéro 10, Dimitri Payet. Donc Payet les gars, je lui mets une note de 5. Pourtant il a touché pas mal de ballons. Il a réussi à faire quelques décalages, on peut dire dangereux pour les attaquants marseillais. Mais le problème, c'est que c'est lui qui perd le ballon sur le but de Reims. Je sais pas, il essaye de faire, je sais pas ce qu'il a essayé de faire. Juste, et voilà, il s'est fait prendre le ballon juste après, contre-attaque, but du stade de Reims, but contre son camp de Nagatomo. Donc ça part de Dimitri Payet. Donc c'est bon, c'est pas non plus à cause de lui le but, mais ça part de lui. Donc c'est pour ça que je mets une note de 5. Comme Nagatomo, c'est lui qui a marqué contre son camp 5. La même chose pour Payet qui perd le ballon, déclencheur du but de Reims. Donc pour moi, c'est 5 pour Dimitri Payet. Et on va terminer avec les deux attaquants marseillais. On commence avec Benedetto. Donc remplacé, je crois, la 70e minute à part Germain, qui a très peu apporté, Valère Germain. Et pour revenir sur la prestation de Benedetto, une frappe en début de match, je me souviens, une frappe sur le gardien de Reims, puis surtout il a été décisif ce soir, une fois de plus décisif avec Thauvin. Souvent c'est soit Thauvin qui marque, Benedetto à la passe, ou soit c'est Benedetto qui marque et c'est Thauvin qui lui a fait la passe D. Ce soir c'est Benedetto qui a fait la passe D à Florian Thauvin, je vous ai dit, sur l'ouverture de Valentin Rongier. Donc il a été décisif, je lui mets une note de 6 les gars, c'est satisfaisant, je ne peux pas lui mettre non plus 7 les gars. Voilà, il a fait sa passe D, c'est bien, mais il n'a pas été buteur, il n'a pas fait non plus un énorme match, donc pour moi 6 c'est très bien. Et pour finir, ça sera Florian Thauvin. Donc j'avais parlé que pour moi il y avait deux Marseillais qui étaient très bons. Donc les deux meilleurs. Donc j'ai dit Camara et Florian Thauvin qui était en jambes les gars ce soir. Vraiment, on l'a vu qu'il était vraiment en jambes. Pourtant en fin d'année, voilà, Marseille enchaîne tous les 3 jours un match. Mais il a été présent. Je mets une note de 7 Florian Thauvin, qui a été dans tous les bons coups, décisif, c'est lui le buteur. Bon après, comme j'avais dit avec Sakai, avec aussi des autres joueurs marseillais, passe aussi, il a perdu pas mal de ballons, surtout dans des passes très faciles, ça c'est quand même, c'est inhabituel on peut dire pour Florian Thauvin, mais bon, ça mérite quand même une note de 7 pour l'attaquant marseillais, que j'ai trouvé bon ce soir, Thauvin, avec Camara. Puis si on peut sortir un flop, je sais pas, on pourrait peut-être dire, peut-être Gay et Nagatomo. Voilà, Nagatomo à cause de son but contre son camp. Donc voilà les gars, la fin de ce débrief Marseille-Reims. Donc j'ai dit, c'est 2 points de perdus pour l'équipe de Marseille. Donc Marseille va attendre le résultat demain du Paris Saint-Germain avec l'équipe de Lille. Voilà, ce choc, le premier reçoit le deuxième. Donc moi je vous laisse les gars. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. On se retrouve demain certainement les gars, demain pour le débrief du match Lille-Paris Saint-Germain. Mais celui-là, ça sera certainement sur ma chaîne principale. Allez, bonne soirée à vous.